Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir passer du temps avec vous alors que nous sommes en pleine période de Pâques où nous fêtons Jésus ressuscité. Notre Église nous enseigne que la fête de Pâques dure 8 jours. Alors donc, nous sommes en pleine Pâques et je veux souhaiter à chacun une joyeuse et heureuse Pâques. Même si je trouve que nous avons eu, depuis Pâques, là, nous avons eu dans les différents Facebook Live, des différentes personnes qui sont intervenues, des très belles réflexions pour notre Jésus ressuscité. Je veux continuer dans la même veine en y apportant mon grain de sel, de façon à ce que nous puissions réfléchir un peu plus ensemble sur l'importance de cette grande fête, qui est réellement le jour où il y a une nouvelle vie qui a commencé sur cette terre. Il est important de ne jamais oublier que cette nouvelle vie a commencé à partir de que Jésus était dans le tombeau, où ses adversaires croyaient en avoir fini. Ils l'avaient crucifié, il était dans le tombeau, c'est fini. Mais à partir du moment où il pensait en avoir fini, Jésus ressuscite. Et c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Cette nouvelle vie se manifeste d'une façon extraordinaire, comme nous pouvons le voir dans nos lectures depuis Pâques, là, depuis le jour de Pâques, avec les disciples d'Emmaüs, avec Marie-Madeleine, avec Pierre, avec les apôtres, qui deviennent des apôtres de feu et qui communiquent réellement cette nouvelle vie. Quand on pense que juste dans une conférence de Pierre, qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties parce qu'il était réellement allumé du feu de l'Esprit. On peut se demander comment il se fait parfois que ce feu-là n'est pas étendu à la grandeur de la terre après 2000 ans. Tellement que ça a été beau, tellement que ça a été important, tellement que ça a été profond. Des fois, je m'interroge, je me dis comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ne croient pas sur cette terre, ou qu'il y a des gens qui sont tièdes, qui sont indifférents, ils croient, mais ils ne donnent pas de véritable place à Dieu. Je pense que le véritable problème, c'est que nous avons été, comme j'ai eu l'occasion de le dire, trop souvent, à l'intérieur même de notre Église, nous avons été trop souvent des faux témoins. Ne pas vivre authentiquement ce qui est des enseignements que Jésus nous a donnés. Et donc, mais Jésus nous a donné tout ce dont on avait de besoin. D'autre part, regardons un peu ce qui se passe. Beaucoup de gens actuellement sont très tristes, sont malheureux, et puis surtout depuis la pandémie, de voir où ça nous conduit, on a une vie plus restreinte, etc., etc. Et par contre, Jésus est venu nous enseigner une autre façon de vivre, une autre façon de voir les événements. Et pour ça, mais comment il se fait qu'ils ne sont pas tous accueillis, alors qu'on voudrait tous vivre dans un monde d'amour? On voudrait que l'amour circule partout. Mais nous, est-ce que nous vivons toujours suivant l'amour? Je pense que c'est la question qu'on doit se poser et qu'on doit demander comme grâce particulière en ces temps privilégiés que nous vivons, là, cette période de Pâques, que le feu que Jésus est venu allumer sur cette terre en ressuscitant, qu'il a été débordant à travers Pierre et les apôtres, qu'il l'a été aussi depuis ce temps-là à travers une multitude de saints, de saintes, de martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans. Il me semble que nous sommes très, très nombreux. Si on regarde plus les gens qui ont une véritable foi aujourd'hui sur cette terre et qui vivent pleinement la résurrection du Christ à l'intérieur d'eux et qui ont cette espérance d'un monde nouveau, que Jésus nous revient dans sa gloire, ce que nous récitons
ce que nous disons à chaque fois, nous entendons à chaque fois que nous allons à l'Eucharistie, nous attendons ton grand retour, dans la gloire. Alors, ce grand retour-là, les apôtres l'attendaient, l'espéraient de leur vivant. On se retrouve 2000 ans plus tard, il n'est pas encore arrivé, mais sûrement que nous en sommes très près. Nous sommes sûrement très, très près de ce grand retour-là. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que présentement, pour les gens qui veulent voir, les gens qui regardent avec les yeux de la foi, sont témoins de l'agir de Dieu. Sont témoins que Jésus continue son action toujours, et parfois ça fait pas de bruit. Les médias d'information n'en parlent pas ou très, très peu. On nous parle beaucoup de ce que fait le malin, par exemple, là. Parce que lorsqu'il y a des meurtres, puis qu'il y a des guerres, et puis tout ce que le malin fait, on parle très peu de l'agir de Dieu. Mais pour toute personne, pour les choisis de Jésus dont nous sommes, dont vous faites partie, vous qui m'écoutez en ce moment, nous sommes témoins de l'agir de Dieu. Le Seigneur nous permet, comme il est dit dans les textes aujourd'hui, d'ouvrir notre intelligence au niveau de notre cœur pour être capable de regarder les événements avec les yeux de la foi. Regarder au niveau de notre cœur, et plus on prend du temps pour être au niveau de notre cœur, plus nos yeux s'ouvrent, plus on peut voir l'agir de Dieu sur cette terre, et plus nous sommes remplis d'une nouvelle espérance. Peu importe ce qui va arriver, peu importe de quelle façon que ça va se présenter, je ne le sais pas, mais chose sûre, c'est qu'on se dirige vers un monde, vers une nouvelle civilisation qui est celle de l'amour. On se retourne, on se dirige vers Jésus qui revient sur cette terre, et à ce moment-là, lorsqu'il est venu la première fois, ce fut pour racheter nos fautes, et lorsqu'il revient, c'est pour restaurer le paradis terrestre, pour en faire une terre nouvelle. Et puis, il y a une grâce qui donne actuellement, très, très grande, à toute personne qui donne son oui total, inconditionnel et irrévocable. Il donne la grâce de vivre dans un petit coin du paradis terrestre, à partir de son cœur. Et Jésus, non seulement, lorsqu'il est venu sur cette terre, non seulement nous a enseigné tout ce dont on avait besoin, puis qu'il nous a laissé tout ce dont nous avions besoin pour vivre pleinement dans l'amour, il s'est fait présent à l'intérieur de nous. Il se fait présent continuellement. Il est, comme il est dit dans un des passages pour les volumes du bonheur d'énième et choisi Jésus, je suis disponible de jour et de nuit, autant qu'il te convient. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur, tu n'as qu'à lui donner ton oui et redonner ton oui, accepter de lui donner de plus en plus de place et il vient en toi. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Toi, tu deviens un nouveau ressuscité. Et je suis témoin de ça depuis déjà plusieurs années, mais d'une façon de plus profonde, depuis la parution du premier volume en 1999. Et ça veut dire depuis déjà plus de 22 ans que je vois des gens qui sont ressuscités, qui vivent une nouvelle vie, qui disent, moi, à la suite de ces lectures-là, j'ai donné tous mes oui et je sens que ma vie est complètement transformée. Encore hier, j'assistais à une petite rencontre. Puis souvent, c'est pas des gros groupes. On dirait que ça se fait individuellement, mais j'assistais à la fin d'une retraite que 5 personnes, c'est-à-dire 6 avec Nancy, là, qui avaient animé, qui s'étaient occupées d'animer cette retraite-là, qui est disponible sur Internet, retraite que j'avais donnée en 2009, 11 enseignements, 9h30 d'écoute, et ils avaient fait les 11 enseignements, semaine après semaine, un par semaine, et par la suite, ils avaient partagé ensemble. Et j'entendais les réflexions. Et ça, ce qui est beau aussi, c'est de voir que là, on s'aperçoit que pour Dieu, le temps n'existe pas et la distance non plus. Alors que, puis là, avec les arrivées modernes, les nouvelles techniques, bien, nous en avions une qui était de l'Italie,
Il y en avait 3 qui étaient de la France, puis il y en avait une qui était du Québec, plus Nancy qui était du Québec aussi. Mais les 5 étaient, tout le monde était d'accord pour dire que comment est-ce que leur vie était transformée. Comment est-ce qu'elles vivaient déjà le petit coin du paradis. Et le bien que ça leur faisait, parce que je pense par exemple, entre autres, celle de l'Italie, qui dit, moi je me sentais complètement seul à penser, à vivre au niveau de ma foi. Même, j'ai pas d'amis avec qui je peux partager ici, je peux même pas le partager avec ma fille. Mais là, de retrouver des gens qui viennent dans d'autres régions, dans d'autres parties du monde, avec lesquels je peux partager la même foi et sentir que nous sommes au même diapason. C'est comme si nous étions des frères et des sœurs avec lesquels on peut partager et vivre cette véritable dimension. Et je leur disais, ça confirme un des enseignements que Jésus nous a donné, votre présence là, confirme. Il y a des petits feux qui sont allumés partout sur la terre. Jésus allume une multitude de petits feux et souvent, ces feux-là sont... La personne se sent complètement seule. Elle pense être seule à penser comme ça. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue lorsque je suis passé à Berlin. Après avoir donné une conférence, je me rappelle, dans une salle où il faisait froid, il y avait même des gens qui étaient enveloppés dans une couverte de laine pour durer le temps, pour pas trop geler, pour m'écouter. Et puis, il y avait un groupe de personnes, je me souviens pas trop du nom, mais pas un gros groupe, peut-être une trentaine de personnes. Et 3 jours plus tard, je donne une retraite à Wickersbach. Et puis, il m'arrive une dame, elle dit, j'ai fait 8 heures de train pour venir vous écouter. J'étais présent à la conférence que vous avez donnée à Berlin. Moi, je suis de l'Allemagne de l'Est. Voyez-vous, elle avait vécu sur le régime communiste. Et donc, elle est coupée de Dieu, coupée des enseignements. Mais elle dit, quand je vous ai écouté, mais j'ai dit, il pense exactement comme moi. C'est exactement comme je pense, moi, vers où on se dirige notre monde, vers où nous allons. Et je pensais que j'étais seul à penser comme ça, mais lorsque je vous ai écouté, j'ai dit au moins, il y a une autre personne sur cette terre qui pense comme moi, et c'est important que je prenne 3 jours de temps pour venir vous écouter davantage, afin de pouvoir nourrir ma foi, puis me consolider dans mes propres croyances. Et ça, j'ai été témoin de ça un peu partout, même en Lettonie, partout où j'ai passé, j'ai rencontré de ces gens-là qui sont touchés dans leur cœur. Et depuis ce temps-là, c'est sûr que ça se multiplie. Parce que plus il y a des gens qui donnent leur oui, le Seigneur se sert de ces oui-là pour rejoindre d'autres personnes. Et nous n'avons pas l'idée de quelle façon que le Seigneur multiplie. Nous avons été témoins, par exemple, je peux vous donner que en dedans de 2 mois, le nombre de personnes qui reçoivent la pensée du jour a doublé. En français, peut-être 7500, il est monté à 15 000. Puis là, il continue à augmenter. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'on sait. Mais il a dit, dans un de ses enseignements, je vais te permettre de voir des choses. Mais dis-toi que ce que tu vois, c'est très peu par rapport à la réalité, par rapport à ce que je fais. Ça peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber lorsqu'il neige et la neige qui tombe. Imaginez la différence. Mais ça me rappelle que partout où j'ai passé, j'ai été témoin de feu. Je me rappelle d'être entre autres dans une voie en Allemagne où, pour moi, j'étais complètement dans une région complètement perdue. Et à la fin de la messe, il y a une dame qui vient me dire que sa vie était transformée en lisant les volumes pour le bonheur des biens que choisi Jésus. Voyez-vous, le Seigneur fait, et lorsque je passe en Lettonie, eh bien, on vient me dire, alors que je suis émerveillé de voir que dans très peu de temps, ils ont passé une multitude de volumes dans un petit pays tout de même, tout petit, de 2 300 000. Et puis, mais on me présente une dame qui dit, moi, je distribue, je traduis vos pensées en russe et je les envoie à 100 personnes à tous les jours. Et j'ai émerveillé. Et tout à coup, il m'en arrive une autre qui dit, moi,
Je suis tellement touché dans les pensées des choisis de Jésus que je les traduis pour la Lituanie. Et puis, j'ai une liste de 80 personnes à qui je les diffuse. Alors, voyez-vous, on ne peut pas dénombrer, on ne peut pas savoir combien le Seigneur touche les cœurs. Chose sûre, c'est qu'il les touche, il continue la conversion. Il est réellement ressuscité. Et il veut vivre à l'intérieur de chacun de nous. C'est pas la façon dont il a vécu avec Pierre et puis Paul puis tous les premiers apôtres. C'est pas exclusif à eux. Il veut vivre il veut avoir la même relation avec chacun de nous si on sera disponible. Mais il ne peut pas vivre si on ne lui donne pas notre oui, si on ne lui donne pas notre liberté, si on renonce pas à notre propre volonté pour faire sa volonté à lui. Et là, ça se multiplie. Alors, tout ça pour vous dire que on doit être d'une espérance sans limite. Peu importe ce qui va arriver avec la pandémie. Il y a une troisième vague, quatrième vague, etc., etc. Là. Bon, on ne le sait pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que en mettant notre confiance en Dieu, lui, il va se servir de ça pour rejoindre une multitude de cœurs. Parce que il est dit dans la parole de Dieu que tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Et c'est ce que nous donnait Saint Pierre dans le texte aujourd'hui, là. Lorsque les gens étaient émerveillés parce que lui et Jean, je pense, qui était avec lui, qui avait converti un paralytique, et puis il n'avait pas converti, il avait guéri un paralytique, mais il l'avait converti aussi, sans doute, là. Mais, voyez-vous, et là, les gens étaient émerveillés de voir ce que ces gens-là faisaient. Mais Pierre dit, ne vous émerveillez pas à notre sujet. C'est le Christ qui fait ça. C'est le Christ qui est venu sur la terre. C'est lui qui opère. C'est lui. Et c'est à lui qu'on doit rendre grâce. Mais ce Christ-là, qu'on voit dans les lectures de cette semaine, comment est-ce qu'il était vivant? Et à ce moment-là, il est encore aussi vivant aujourd'hui. Il est encore aussi agissant. Tout ce qu'il a besoin. Et puis un autre tantôt, il nous dit, j'ai besoin de vous. Imaginez, il n'aurait pas besoin de nous, là, pauvres pécheurs que nous sommes. Il est capable de convertir tout le monde, mais il veut passer par nous. Puis à ce moment-là, ça lui permet de faire un coup double. En même temps qu'il se sert de nous pour rejoindre une autre personne, il vient faire une transformation en nous. Il vient nous rendre plus transparents de sa paix, de sa joie, de son amour. Nous sommes réellement dans une période de grâce extraordinaire où, moi je dis, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour rendre grâce au Seigneur d'avoir vécu dans cette période-ci. Alors que nous sommes témoins que le mal abonde, nous sommes aussi témoins que les grâces surabondent. Et la pensée de ce jour, elle est extraite, je vous inviterai à la méditer. Je pense que j'aurai pas le temps de lire le message au complet, mais c'est du message 74 du deuxième volume pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Or, regardez bien de quelle façon c'était pour un texte, pour le petit journal L'Informateur catholique, qui m'avait fait connaître, qui a été le premier journal à commenter le premier livre pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Regardez bien comment Jésus s'adresse à ces gens-là, mais c'est aussi de la façon, je vais modifier juste un petit peu le texte pour voir de quelle façon il s'adresse à vous aujourd'hui qui m'écoutez. Alors, il veut vous dire à chacun de vous, mon tout petit, ma toute petite. Il commence toujours par ça, puis il aime ça, commencer par ça. Puis c'est beau aussi qu'il commence comme ça, parce que si on veut réellement être au niveau de notre cœur, il faut accepter d'être petit. Plus on accepte d'être petit, regardons d'ailleurs ce qui se passe chez les enfants, plus ils sont petits, plus ils sont capables d'accueillir l'amour de leurs parents. Plus ils grandissent, plus ça devient difficile. Alors, mon tout petit, ma toute petite, moi, Jésus, je veux t'utiliser pour parler au cœur
Là, il avait dit des lecteurs et lectrices, mais on va dire, je veux parler au cœur des personnes qui écoutent ce Facebook Live-là. Or, je ne suis qu'un pauvre instrument entre ses mains et je me veux fidèle. J'espère l'être. Je lui demande de m'envoyer son Esprit Saint déjà à chaque jour pour avoir les grâces, que ce soit lui qui m'inspire. Alors, toi qui étais à écouter ce Facebook Live, c'est à toi personnellement que je parle. Malheureusement, tu ne peux entendre ma parole, ni ressentir ce qu'elle désire produire en toi, si tu n'es pas au niveau de ton cœur. Ta tête, ton intellect et tes facultés doivent devenir au service de ton cœur et jamais le sens inverse. Voyez-vous, on vous l'a dit plusieurs fois, on le répète, c'est que pour rencontrer, parce que l'amour, ça se vit au niveau du cœur. Et pour entrer dans cette relation d'amour avec Dieu, il faut l'être au niveau de notre cœur. Et après, ça vient nourrir notre intelligence aussi, ça vient aider à nos facultés. Mais d'abord, il faut l'accueillir avec le cœur. Souvent, comme on l'a vu, l'accueillir sans comprendre. Accueillir tout simplement parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Et c'est en te plaçant au niveau de ton cœur que tu peux entendre, comprendre et bénéficier de l'amour que je veux déverser en toi en ce moment. Ça me rappelle une réflexion que j'avais eue quand avait paru le premier volume, qui disait, et si ton cœur n'a pas été touché en lisant ce livre-là, parle-en pas. Mais si ton cœur a été touché, si ton cœur a été transformé, parle-en. Parce que il faut d'abord l'avoir bénéficié. Comme il dit d'un autre tantôt, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre et puis que tu peux recevoir puis donner si au passage, il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire, si au passage, tu n'es pas devenu l'amour. Tu peux donner un verre d'eau sans que ça te touche, puis le prendre à une place, puis le donner à l'autre. Ça, tu peux faire ça. Mais pas l'amour. L'amour, et tu ne peux donner que ce que tu as. D'où l'importance de se laisser transformer par son amour. Et c'est ça, ça se fait au niveau de notre cœur. Puis là, il ajoute, ce n'est pas dans 1 an, 6 mois, le mois prochain ou demain que je t'invite à ouvrir ton cœur pour accueillir l'amour que je veux déverser. Sache que c'est maintenant. Heureux sommes-nous, vous voyez pas dans l'instant, là. C'est maintenant que ça se passe. C'est le moment présent où, dès que nous ouvrons notre cœur, il vient prendre place. Il vient l'inonder et petit à petit, il opère des transformations. Il y a des grandes transformations qui s'opèrent en nous et tout à coup, on s'aperçoit qu'en même temps qu'il fait des transformations en nous, ben, il y a des choses qui changent autour de nous, puis parfois, il passe à travers nous pour rejoindre les autres. Il se peut que tu te demandes comment ouvrir ton cœur. Quand on parle de l'importance d'ouvrir ton cœur, il se peut que tu te demandes comment le faire. Eh bien, la réponse est simple, là, c'est qu'il répond, par toi-même, tu ne le peux pas. Mais la première démarche que tu as à faire, c'est de reconnaître ton impuissance, tes limites, tes faiblesses. En d'autres mots, tu dois reconnaître que devant ton Dieu, tu n'es rien. Reconnais ta petitesse. Reconnais ta faiblesse. Puis viens lui demander de supplier à ta faiblesse, de prendre place en toi. Puis le deuxième, c'est la démarche consiste à reconnaître que tu es un être profondément aimé de ton Dieu. Parce que trop souvent, nous passons notre vie à vouloir quêter, je dirais, l'amour des autres autour de nous. Parce qu'on en manque, on a besoin de ça. Mais oui, c'est important de se sentir aimé des autres. C'est important aussi de témoigner notre amour aux autres. Mais d'abord, il faut s'alimenter à l'amour de Dieu. Et lorsque Dieu nous comble de son amour, eh bien là, ça nous permet d'entrer dans un nouveau mouvement. C'est plus facile
Plus on accueille son amour, plus on peut la témoigner aux autres, et plus tout à coup on s'aperçoit qu'on reçoit de plus en plus d'amour des autres, sans l'avoir demandé, sans l'avoir commandé, ça l'entre automatiquement. Alors c'est ce grand processus-là et qui est à se faire actuellement sur la Terre. J'arrête là mon texte. Vous pourrez le lire et le méditer plus en profondeur si vous voulez, le numéro 74 du deuxième volume. Mais c'est ce grand processus-là de transformation qui se fait actuellement avec Jésus ressuscité. Et n'oublions pas que le temps le plus précieux pour nous, pour chacun de nous, c'est le temps que nous passons avec lui. En prière, en adoration, à l'occasion de la pratique des sacrements, principalement de l'Eucharistie, parce que c'est à ce moment-là qu'il nous transforme, dans la mesure où qu'on lui donne la liberté de le faire, qu'on lui demande de venir prendre toute la place, et que dans notre cœur, on a désir non seulement de donner une place à Jésus, mais qu'on lui désire, que notre grand désir, c'est de lui donner toute la place, afin qu'il n'y ait plus d'espace pour ce qui n'est pas de lui. Et ainsi, ça vient chasser tous les mauvais courants de pensée qu'il y a à l'intérieur de nous, tout ce que je dirais qui est mauvais, tous les sentiments de culpabilité sont remplacés, sont guéris par son amour. C'est ce qui vient faire fondre la violence, c'est ce qui va faire fondre les guerres, tout ce qu'on peut trouver de conflit, c'est l'amour. Et c'est réellement l'amour de Dieu, l'amour de ce Jésus ressuscité, qui est la solution à tous nos problèmes. Cherchons pas ailleurs, il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Et demandons-lui cette grâce toute particulière, là, de le vivre pleinement dans cette période de grâce. Et je termine, on va écouter un chant en lisant vos commentaires, parce que en pensant que oui, il est là, et puis il est monté au ciel, mais il va revenir aussi dans sa gloire. Alors, on va jouer le chant, relevons la tête, et je termine en vous disant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et oublie pas, là, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Amen. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon tout petit, le temps presse, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt. Ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Au contraire, cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon cœur, qui ne fait qu'un avec le cœur du Père, est de plus en plus brûlant d'amour. L'Esprit Saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur cette terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de cœurs. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime.
je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête, croyez à mon grand retour, croyez à l'amour du Père, croyez à l'action de l'Esprit Saint. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Devenez des récepteurs de mon amour, devenez de véritables témoins de mon amour. Devenez des transmetteurs de mon amour. Soyez dans la sécurité du tout-petit dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. Voilà la belle et grande mission qui est confiée à ceux et celles qui donnent leur oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. C'est à travers votre petitesse et votre impuissance acceptée que passe l'amour que le Père veut déverser en vous, que vous devenez de véritables missionnaires sans frontières, que vous pouvez traverser la tribulation dans la jubilation. Ainsi s'opère la purification, laquelle vous permet de goûter de plus en plus la jubilation dans les tribulations. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt, je serai là. Divinement, je vous aime. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime.